retrouve pour une nouvelle interview avec notre star. J'espère que vous le reconnaissez. Bref, je vous dis pas c'est qui, il faut savoir, il faut connaître. On a le plaisir d'accueillir ce beau gosse. Bref, c'est parti pour la première partie qui consiste à te présenter. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Moi, je m'appelle Dylan, j'ai 22 ans, j'habite en région parisienne. Moi, c'est Ismaël Kanté, j'ai 20 ans, bientôt 21 ans, le 23 septembre. Je suis d'origine malienne. Je fais du cinéma et du mannequinat, c'est mes passions. À côté de ça, là, je travaille à l'aéroport en tant qu'agent d'escale. Ouais, actuellement, je suis en BTS montage et post-production. D'accord. Et je me développe à côté, petit à petit, sur les réseaux sociaux. Et encore à côté de ça, je vais passer en licence pour faire chef de projet. Parfait. Mes passions premières, on va dire, c'est la mode et le visuel. D'accord. Donc, c'est parti pour la seconde partie qui consiste à connaître ton histoire. Donc, on sait déjà que tu es d'origine malienne. Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu es né en France? Oui, je suis né en France, à Montreuil. Précision. Il faut. Je suis né en France, Ouais, donc tu as grandi ici. à Lagny-sur-Marne. Et j'ai grandi à Paris, en banlieue parisienne, dans le 80. Ok. Quelles sont tes origines? Je suis d'origine malienne. Mon père Soninké, ma mère Bambara. D'accord. Est-ce que tu as double nationalité? Oui, je crois. Non, mais ma petite sœur a la double nationalité, mais pas moi. Action. Oui, j'ai la double nationalité. D'accord, super. Tu veux pas la faire? Si, mais pour ça, il faudrait que j'y aille. Ok. Et la dernière fois que je suis allé, je devais avoir 5 ans. Ah ouais, ça remonte. Ouais, ça remonte. Est-ce que tu parles ta langue? Oui. Ta langue? Non, mais je la comprends. Je D'accord. comprends le dialecte. Et après, je connais les insultes. Tu peux nous en dire une? Niamrodé. Ah, vas-y. Vas-y. Honnêtement, je l'ai appris sur le tard. Par exemple, le Bambara, c'est un peu plus facile. Parce que je vais souvent au Mali et du coup, j'ai appris sur le tas, on va dire en quelque sorte. Parce que chez moi, même s'ils parlaient un peu Bambara, c'était pas des notions qui revenaient. Nous, on répondait toujours en français, on avait du mal, on n'était pas à l'aise. Et par rapport au Soninké, non, jusqu'à présent, ça, j'ai envie de te dire, honnête, comme on dit en Soninké, c'est-à-dire un peu. Ouais. Je comprends pas totalement et je parle pas totalement, tu vois. Est-ce que tu as des regrets de ne pas parler ta langue? Ah, quand même, parce que on est là, nous à l'école, on apprend l'anglais par exemple, et rien que l'anglais, c'est compliqué. Alors que là, une langue maternelle, normalement, ça fait un plus sur le CV, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu comptes apprendre ta langue? Je sais pas si c'est trop tard, mais ouais, quand même. D'accord. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, Est-ce que eux parlent la langue, enfin vos langues? oui, quelques-uns. T'as une sœur, tu Moi, nous j'ai as une dit. petite sœur. Est-ce qu'elle parle et comprend? Elle comprend un petit peu, elle a la double nationalité, mais sinon, non, elle parle pas. Ok. Donc j'ai bien compris que ça faisait 15 ans que tu n'étais pas retourné au Mali. Malheureusement. Est-ce que tu aimerais y aller? Ouais, quand même. Juste pour voir comment le pays se développe, comment il devient prospère. Puisque là, de plus en plus, ils sont en train de rejeter un peu l'emprise française sur le Mali. Et je trouve que c'est pas mal. Du coup, j'aimerais bien voir est-ce que c'est un pays 100% malien. Est-ce que tu pars... tu nous as dit que tu partais souvent dans ton pays. Tu pars à quelle fréquence? Tous les 2-3 ans. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quel est ton rapport avec tes cultures et tes traditions? Ah, je suis vraiment attaché au Mali. Dans le sens- Puissance. Ouais. Dans le sens- Avec mes traditions, c'est avec la nourriture en général. Après, les fêtes religieuses. Ouais, j'aime mon pays, je suis fier, je le revendique partout, même sur mes réseaux. Et les gens me disent même carrément, t'es un forceur parce que non, j'aime trop le Mali, et je suis fier d'être malien. Je trouve qu'on a une histoire et comme chaque pays, hein, chaque pays a une histoire. Mais l'histoire du Mali, franchement, c'est. Moi, j'aime trop. Et sinon, la mode. Par exemple, le bogolan, l'acier, tout ce qui va être bijoux, tout ça. Genre, Donc en fait, franchement, tu veux dire quoi aux personnes qui aiment trop tailler le Mali en disant qu'il n'y a pas la mer là-bas? Je les calcule pas, ignorance. C'est bien. Ok, bon merci. Maintenant c'est parti pour la troisième partie. Donc la troisième partie c'est vraiment plus pour connaître ton rapport avec le continent africain. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de l'Afrique à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, l'Afrique, je pense que. Pause. que c'est un continent qui suscite l'envie.
aux autres, puisqu'on a beaucoup de ressources. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Je pense que si on regarde hier et aujourd'hui, il y a eu un avancement, mais qu'on pourrait faire encore mieux. On pense que les autres sont mieux que nous, alors que pas du tout. On a tout ce qu'il faut, il faut juste qu'on apprenne à les utiliser, à les développer. Et je pense que c'est nos générations actuelles, c'est à nous de faire en sorte que l'Afrique de demain soit meilleure. Parce que si on s'assoit, on dit non, on reste ici, on fait rien pour l'Afrique, ça va pas bouger ça. En plus, les gens ils vont en Afrique, ils ramènent des choses en France, ils les vendent. Bon, ils les vendent aux Noirs, etc. Parce que justement, si c'était bien développé, il y aurait trop de personnes sur les mêmes business, mais c'est pas mal. Ça va pas bouger, c'est à nous de faire en sorte Non, mais en vrai, c'est à nous de faire quelque chose pour le continent africain. Ouais, si on se lève tous, il y a moyen que ça change. Ok. Quels sont les points positifs que tu perçois du continent africain et au contraire les aspects négatifs? Les points positifs, je pense dans certains pays, comme au Mali, il y a des richesses comme l'or. Ça veut dire en gros, il faut les comment on appelle ça? Il faut les exploiter. Qui nous apprend à tous la solidarité, qui fait pas de différence, à part bien évidemment quand tu mets de l'argent au milieu. Sinon en général, ils font pas de différence. Mais c'est juste malheureusement, on est en manque de moyens. Mais là, ça va petit à petit. Mais sinon, comme on est en manque de moyens, c'est ça le problème. Ça veut dire que c'est assez compliqué. Ils aiment beaucoup aider, puisque c'est ce que je vois même dans ma propre famille. Hein. Ils veulent pas aider leur famille, mais ils veulent aider ceux qui sont au bled ou autres et tout. Et je pense que c'est pas grave. Après, et je pense que même, il n'y a pas que au Mali, dans tous les autres... franchement, le continent africain, pour moi, il est riche. En gros, il y a beaucoup de choses à voir. En plus, il y a la diversité culturelle. Ah, ça, j'aime trop. Tu vas là-bas, par exemple, même au Mali, tu vas chez les Soninké, ils n'ont pas la même mentalité que les Bambara ou vice-versa. Tu vas au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Franchement, moi, je trouve que c'est kiffant. Après, les aspects négatifs, c'est que justement, on envie trop les autres sur ce qu'ils ont. Ouais, il y en a. Les dirigeants, les gens qui sont à la tête, généralement, avec l'argent, on ne sait pas trop où l'argent passe. Et c'est ça qui est dommage. Ouais, peut-être qu'ils la mangent. Sûrement. Hein. Et on pense que, par exemple, revenant en France, on va s'en sortir alors que pas du tout. Ouais, c'est réel. C'est vrai. Parce qu'il y a de l'argent. On ne va pas dire qu'il n'y a pas d'argent. De ouf. Il y a des pays qui font des dons. Ils sont là pour notre pays, enfin pour le continent africain. Là, je ne sais pas là, si je te parle du Mali ou même du continent global. Non, c'est vrai, c'est en général. Voilà. Tu parles du Gabon. Par exemple, là, on va regarder le Sénégal. Le Sénégal, pour moi, je trouve que c'est un très beau pays. Il est développé. Franchement, rien à dire. Pareil pour la Côte d'Ivoire, rien à dire. Le Mali, je ne dis pas qu'ils arrivent à cette hauteur-là, mais franchement, pourquoi pas? Demain, on peut venir peut-être. Dépasser. Voilà. Il faut rester optimiste. Pour moi, c'est à nous de changer les choses. Et le budget, il faut faire des choses concrètes avec. Parce que sinon, on va rester toujours comme ça. Il y aura toujours des aspects négatifs. Après, ça passe par la mentalité aussi. Ouais. Parce qu'ils sont là, je vais faire ça quand je serai au pouvoir, et après, au final, ils mangent juste l'argent. Non, c'est réel. Si tu te vois vivre au Mali plus tard ou en Afrique en général? En Afrique en général, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas, je pense. Ouais. Oui, fort. Ouais. Mali? Ouais, Mali. Ou un autre pays? Aussi, direct, Mali. En France ou dans les autres pays, on a déjà tout fait. Donc ça te dérangerait pas, genre, de te dire, je vais m'installer en Afrique et je reviens en France de temps en temps, quoi. C'est ça, exactement. Ici, il y a trop de pression. Alors que là-bas, il n'y en a pas. Et au contraire, moi, je suis le genre de personne qui envie les Africains, tu vois. Ouais. Pour leur mode de vie, ils sont en mode local. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas trop pressés comme stressés, ici. c'est ça. Ouais. Ils sont pas là à essayer d'être... Ils cherchent tous à être meilleurs, mais c'est normal. Ça, c'est l'humain. Mais je trouve que l'Afrique, quand même, c'est pas mal. C'est un bon secteur. Ils viennent, par exemple, au Sénégal, ils viennent juste de mettre des trains. C'est-à-dire que c'est un monde qui avance petit à petit, tu vois. Ouais, il y a encore. Penses-tu pouvoir investir au Mali ou même sur le continent africain? Avec plaisir. Franchement, fort, je te jure. Ouais. C'est sûr. Parce que là-bas, justement, ils veulent pas se faire de l'argent en premier. Enfin, l'argent que tu vas gagner, c'est l'argent qui va dans tes poches. Et l'argent que tu t'es fait toi-même. C'est-à-dire que si tu t'achètes une belle maison, tu t'achètes une belle maison, mais pour toi. Alors qu'ici, tu dois acheter les impôts, les taxes. C'est trop compliqué. Non, c'est vrai. Quels sont les points qui t'encouragent à le faire? Déjà, la monnaie. Là-bas, avec peu,
t'es bien quand même. C'est pas comme ici, t'es là, tu sues, tu travailles, tu vois. Et ouais, du coup, juste apprendre vraiment ma culture, ma langue. Puis même, c'est un pays à découvrir. Tu dois connaître ton pays, d'où tu viens. C'est important. Et sinon, ouais, direct, l'Afrique, parce qu'il n'y a pas plus de tête. Et je pense que les contacts de mes parents pourront servir. Toujours. Franchement, les contacts, ça sert de Ah ouf. ouais. Le loyer, c'est pas la même chose, tu vois. Là-bas, avec un peu, franchement, t'es bien. Et c'est ça qui est encourageant. Ce qui me bloque, je pense que c'est la langue. Et parce que justement, je rencontre de plus en plus d'Africains qui viennent ici pour les études et autres. Et ils voient que nous, on est vraiment des Français purs, tu vois. Que même si on est noir ou qu'on vient du Mali ou quoi, on est des vrais Français. Et ouais. L'insécurité. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'insécurité et c'est ça qui pourrait me freiner. Je me dirais, t'es là demain, ils vont savoir, t'es un Français, ouais, ils vont vouloir te faire, ou autre et tout. Mais après, c'est un peu partout pareil, tu vois. Ouais. Mais je trouve l'insécurité, il faudrait renforcer, tu vois. Et aussi, les policiers maliens. Ça, c'est pas qu'au Mali, je pense. Les policiers en général en Afrique. Ouais. Ils ont tendance à beaucoup... ouais, voilà. Quand ils ont moyen... Ouais, t'es français? Ok, viens. Tu vois? De ouf. Donc ça, il faudrait que ça change. Ouais. Parce que même pour les touristes, ça se fait pas. Il y en a, ils arrivent, t'es là, un contrôle, il dit ouais, faut que tu me passes de l'argent avant de repartir. C'est pas carré du tout. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, quels sont les aspects sur lesquels les Africains en général devraient travailler? Penser à soi. Leur mentalité. Je trouve, on dirait, quand un il est devant, l'autre il veut pas. Je trouve qu'ils sont pas assez égoïstes. Les Africains sont pas assez égoïstes. Il faut être égoïste un petit peu. Juste histoire de pouvoir avancer soi-même. Non, c'est vrai. C'est important. Je sais pas, il y a comme cette forme de concurrence. Ouais, sauf que c'est une mauvaise concurrence. Voilà, exactement. Normalement, il y a un objectif, on va tous ensemble, que le meilleur gagne. Il n'y a pas de coup, caca. Mais non, eux, tout le monde a la dalle et ils sont prêts à tout pour. Faut pas que l'autre réussisse, tu vois. Et c'est dommage, je trouve. Ouais. Non, c'est vrai. Faut changer cette mentalité. Jalousie, ça sert à rien. Si Dieu t'a donné à toi, peut-être qu'il me donnera à moi plus tard, ou s'il me donne pas, c'est que c'était pas mon destin, tout simplement. C'est ça. Merci. Et dernière question, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner à nos frères et sœurs présents sur le continent africain qui souhaiteraient venir s'installer définitivement en France? N'enviez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Pour la plupart, c'est du fake et c'est pas la vraie vie. De bien préparer son projet comme tout le monde, comme tout projet qu'on entreprend, mais de ne pas penser qu'on va venir en France et qu'on va sortir directement de la merde. Il n'y a pas besoin, je sais pas si vous connaissez ceux qui viennent en bateau. Oui. Il y en a, ils viennent en bateau, tout ça. Et genre, ils traversent, genre, ils lâchent tout, genre, ils payent des passeurs et tout. Pour eux, ils vont venir en France, il y aura waouh, gloire, beauté, tout. Alors qu'au final, non, ils vont venir, ils vont finir au foyer ou SDF, ça vaut pas le coup. Du coup, même si tu es dans la misère, reste dans ta misère, mais tu es bien, tu connais ton pays, que venir à l'aventure alors que tu connais pas et tu sais pas ce qui va se passer de l'autre côté. Hein. Ils te vendent du rêve. Parce qu'au contraire, on se met plus dans la merde en pensant à l'Afrique que autre chose. Du coup, faut bien réfléchir. Franchement, ça à voir. Franchement, ça c'est. Pour moi, c'est 50-50. Faut vraiment poser le pour et le contre. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais. Je dis pas qu'en France, on n'est pas bien. Loin de là, mais. Faut réfléchir à deux fois avant de venir. Non, c'est Bien vrai. réfléchir. Et il faut venir aussi avec une famille, je dirais. Parce que quand tu viens dans un endroit et que tu es seul, c'est bien, c'est cool. Mais ça peut être super handicapant aussi. Non, c'est vrai. C'est difficile quand tu es tout seul. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à toutes les personnes qui nous regardent, tout simplement? Non, pas vraiment. De bien connaître d'où l'on vient et de le partager. Ne pas hésiter à le partager et être fier surtout. Je trouve que la fierté, c'est important. Voilà. Merci. Bien. Apparemment, à la prochaine peut-être. Merci Dylan, Merci à toi. alias Cheba. Abonnez-vous sur TikTok, Insta, Bien. abonnez-vous à lui également. Abonnez-vous Et à Mademoiselle. voilà, vous connaissez. Prenez soin de Merci vous. beaucoup. Fort, À fort, fort. plus.